Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de BX Foot pour préfacer aujourd'hui la Brussels European Cup, un tournoi international organisé par le Crossing Schaerbeek et qui aura lieu le week-end prochain. Et pour évoquer ce rendez-vous international dédié aux jeunes enfants âgés de 7 à 10 ans, qui de mieux que Thierry Forton, l'organisateur de cet événement. Bonjour Thierry, j'espère que vous êtes agréablement bien installé dans notre studio. Parfait. À vos côtés, on retrouve Stéphane Devroy, formateur de jeunes, et qui participera aussi à ce tournoi et qui endossera également le rôle de bénévole. Et enfin, Mark Rosens, le général manager de l'Union belge de football. Bonjour à tous les trois. Thierry, on va commencer avec vous. Pourquoi ? Eh bien parce que votre président Erdal Sevik vous définit comme étant la pièce maîtresse de ce tournoi en tant qu'organisateur. Alors, brièvement, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce tournoi international ? Ben voilà, il consiste à faire plaisir aux jeunes. Ça, c'est vraiment la première image que je veux donner. C'est que c'était avant tout justement pourquoi j'ai créé ce tournoi, pourquoi j'ai voulu faire ça et travailler d'arrache-pied tous les jours. C'était pour la joie des enfants qui vont affronter ces clubs professionnels, ces clubs qu'ils ont l'habitude normalement de voir à la télévision. C'est ça, il faut quand même le noter pour les gens qui ne le sauraient pas. Vous êtes parti de rien et aujourd'hui c'est un tournoi qui accueille près de 150 équipes, plus de 1500 jeunes. Il y a des équipes issues de clubs espagnols, donc on a le FC Barcelone, Manchester City, le PSG, Everton, etc. etc. Ouais. C'est quand même une organisation démentielle. Il faut le noter. Voilà, je pense que d'année en année, je pense que c'est des affaires qui roulent maintenant. Après, j'ai une équipe formidable autour de moi. C'est vrai que je suis la pièce maîtresse, comme mon président me le dit, et je le remercie. Mais voilà, c'est énormément d'emails à répondre, énormément de coups de téléphone. Et il y a énormément de choses à gérer. Mais voilà, derrière moi se cache une équipe formidable. Donc c'est grâce à eux aussi qu'on peut monter ce genre d'événement. Et pourquoi ces grosses écuries européennes acceptent-elles de venir participer à ce tournoi-là et pas à un autre ? Quelle est la plus-value de votre tournoi à vous ? Je pense qu'il faut être honnête, on a des installations hors normes pour un club de première provinciale. Ça, je pense qu'on peut remercier notre commune. Mais voilà, il faut un plateau aussi. Donc d'année en année, on l'a monté, on a eu l'un ou l'autre club professionnel belge, puis on a rajouté l'un ou l'autre club étranger, puis on a vraiment squatté les clubs autour, Pays-Bas, Allemagne, France, et puis après on s'est ouvert un peu plus loin, et maintenant il y a pas mal de clubs qui sont demandeurs de venir, et c'est plus nous qui devons aller les chercher, c'est eux qui se proposent. Et ça c'est toujours agréable évidemment. Après il y a le jour J du tournoi qui aura lieu donc le week-end prochain, vous profitez des congés de Pâques, mais il y a aussi toute cette organisation globale autour, il y a l'accueil des équipes étrangères, il y a le logement, je crois savoir que vous organisez aussi un petit city trip à Bruxelles, c'est vrai que ça c'est aussi quelque chose d'important. Voilà, il y a aussi quelque chose qui compte pour nous, c'est que les équipes viennent pour jouer au football forcément, pour jouer un grand tournoi international, mais on a aussi envie qu'ils repartent de Bruxelles en ayant vu l'Atonium, en ayant vu Manneken Pis, la Grand Place, parce que je pense que c'est trois choses qui ne peuvent pas repartir sans l'avoir vu, donc on va essayer de leur montrer tout ça. Après, c'est pas toujours évident parce qu'il y a des clubs qui arrivent la veille, tard, et puis qui doivent repartir juste après, mais on essaye de montrer Bruxelles à tout le monde. Voilà. Stéphane, vous allez aussi participer à ce tournoi avec vos jeunes U9. Vous êtes, on le rappelle, donc formateur du côté du Crossing Schaerbeek. Alors comment vos joueurs ont-ils réagi quand ils ont su vous alliez jouer contre Lens, vous m'avez dit, l'Ajax, le tenant du titre, le PSG. Alors comment vos jeunes réagissent quand ils savent qu'ils vont jouer de telles écoutez, équipes ? Rien que déjà au tirage au sort, ils voulaient tous jouer contre le FC Barcelone ou Manchester City. Donc ça veut tout dire. Ils veulent jouer contre des grosses équipes. Et voilà, c'est ce qu'ils attendent depuis le début de la saison, c'est ce tournoi en tout cas. Et comment est-ce que vous préparez ça avec vos jeunes ? On ne le prépare pas d'une certaine façon, on prépare toute la saison de la même façon. Et puis le jour J, on fait en sorte que tous les enfants prennent beaucoup de plaisir et qu'ils participent tous au tournoi. Avant d'en découdre sur les pelouses, les jeunes ont pu participer au tirage au sort de cet événement et Raphaël Blanc-d'Amour est allé sur place pour BX Foot. C'est le Benfica.
Ils sont près de 1500, répartis entre 160 équipes et âgés entre 7 et 10 ans. À l'occasion de la Brussels Football European Cup, les jeunes joueurs de Bruxelles et des environs pourront rencontrer ce week-end des équipes qui font rêver, telles que Manchester City, l'Ajax ou encore le PSG. C'est des grosses équipes, donc ça va être dur. Faut pas tricher. Sporting Charleroi. Si ces équipes viennent majoritairement d'Europe, le souhait des organisateurs scarbécois est de mettre sur pied un championnat où tous les continents seraient représentés. Mais pour l'heure, les têtes d'affiche séduisent déjà assez. Ils sont là pour ça, hein. Ils venaient pour l'ampleur du tournoi, mais leur but c'était de jouer contre le Barça, quoi. Et là, ils vont être super contents. Présent lors de la soirée du tirage au sort, Benjamin Lambeau, qui évolue désormais au Cercle de Bruges, se souvient d'avoir joué plus jeune des tournois comme celui de ce week-end. C'est quelque chose qui permet de rêver et d'y croire encore un peu plus. Et donc après, ça nous met au travail et du coup, on n'a plus envie on veut plus rien lâcher. Et pour mener à bien cette 15e édition de la Brussels Football European Cup, c'est plus d'une centaine de bénévoles qui seront encore une fois à l'œuvre. Marc, c'est quand même formidable de voir un tel engouement international autour d'un tournoi organisé en plein centre de Schaerbeek. Mais c'est tout ce que nous pouvions rêver. Au départ, lorsque nous avons créé le Brussels Football, bien sûr, notre mission était de développer l'image de Bruxelles par le biais du football, bien entendu. Et donc, une de nos priorités était l'organisation d'un tournoi international. Alors, de deux choses l'une, soit on l'organisait nous-mêmes, ce qui demandait quand même pas mal de mains et de bénévoles, soit on s'alliait à une organisation qui existait déjà, et l'organisation du Crossing de Schaerbeek et de Thierry et de toute son équipe, parce que c'est vrai, et c'est bien que Thierry l'ait souligné aussi, chapeau quand même à tous ces bénévoles, tous ces gens qui accueillent aussi les enfants. Je veux dire que c'est une organisation fantastique, et disons qu'on donne un petit coup de pouce, enfin un bon coup de pouce quand même à l'organisation pour justement défendre cette image de Bruxelles. Et j'apprécie d'ailleurs très fort aussi le fait qu'en dehors des matchs, etc., eh bien, Thierry a pris la décision de faire voir Bruxelles à ces jeunes qui viennent d'ailleurs. Et donc ça c'est vraiment fantastique. Marc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Belgique et Bruxelles plus particulièrement sont devenus une plaque incontournable du football international, en tout cas chez les jeunes. Je l'espère bien entendu. En tout cas, c'est un fait évident. D'ailleurs, il suffit de voir les participants. Le tournoi du Crossing, enfin la Brussels Football European Cup est clairement importante et porte l'image. Et les candidats qui viennent eux-mêmes se présenter pour participer à ce tournoi font que, la mission est accomplie, en cours d'accomplissement, parce qu'on veut bien entendu continuer ça. C'est chaque année une magnifique aventure. Thierry, vous nous l'avez confié lors du tirage au sort. Votre objectif, vous ne le cachez pas, c'est quoi? C'est de devenir le plus grand tournoi international mondial pour les jeunes, c'est vrai ça? Voilà, on essaye de grandir chaque année. Après voilà, ça restera quand même toujours le budget qui va décider, les sponsors, parce que sans ça, on ne sait pas réaliser ce genre d'événement. Donc c'est grâce à tous nos sponsors qu'on met en évidence forcément, et que je remercie, parce que sans eux, on ne sait pas. Après, pour continuer à grandir, il faut de l'aide, un maximum d'aide. Justement, cette année, vous avez une petite nouveauté avec, je pense, avoir 8 équipes supplémentaires par tranche d'âge, mais aussi la participation pour la première fois de la Liga, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc, c'est quand même important de le signaler. On a la Liga qui représente le championnat espagnol, qui souhaite un peu promouvoir son championnat en Belgique, et donc ils ont choisi notre tournoi pour essayer de faire valoir un peu leur championnat auprès du public belge. Stéphane, vous faites partie des bénévoles pour la bonne tenue de ce tournoi, des bénévoles indispensables, je suppose. Thierry ne me contredira pas là-dessus. Quel sera votre rôle le jour J? Moi, comme depuis plusieurs années, je m'occuperai surtout du transport des enfants entre l'hôtel, le terrain, la gare, les aéroports. Les transports, la sécurité des jeunes. C'est toujours sympa, évidemment, d'entendre ça. Écoutons maintenant certains acteurs de ce tournoi, notamment vous, Thierry, présent lors du tirage au sort et pris au micro de Raphaël Blanc d'Amour.
Dans nos petits coins, là, on n'a pas grand-chose comme tournoi. Et ici, venir et pouvoir avoir la chance de jouer contre eux, c'est magnifique. On est super contents. Ben oui, déjà on l'a entendu ici au tirage au sort avec une équipe qui a tiré Manchester City. Voilà, c'est le plaisir, c'est voir leurs yeux pétiller quand ils vont rentrer sur le terrain, serrer la main des joueurs de Barcelone ou de Manchester City ou d'autres. Ben, je pense qu'il n'y a pas d'autre magie que celle-là. Et c'est pour ça qu'on a envie de continuer à faire ce tournoi préliminaire pour justement qualifier un maximum de petits clubs qui rejoindront les grands. Stéphane, affronter des grosses écuries étrangères, est-ce que ça permet aussi aux jeunes formateurs comme vous de s'inspirer de ce qui est fait ailleurs en Europe? Tout à fait, on s'inspire toujours de ce qu'il y a au-dessus de nous. Donc, Est-ce que c'est aussi, une possibilité d'échanger avec des étrangers justement? Est-ce que vous parlez de la formation, de ce qui se passe chez eux? Bien sûr, depuis que je suis au Crossing de Schaerbeek, je me suis fait beaucoup d'amis via ces clubs étrangers, surtout par exemple les clubs français, avec qui je communique beaucoup et ils m'apprennent aussi beaucoup de choses. Et comment est-ce que vous jugez la formation en Belgique, la formation des jeunes? Écoutez, je pense qu'elle a bien évolué par rapport à ce que quand moi j'étais jeune. Je trouve que le niveau technique est beaucoup plus élevé qu'auparavant. Et je pense que le niveau, surtout à Bruxelles, est un bon niveau. Marc, votre avis sur la formation de nos jeunes footballeurs? La formation, je veux dire, la CFF maintenant on fait quand même pas mal d'efforts. On parle des packs proximité. Bon, il y a aussi toute cette politique des labels avec label 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles qui impose quand même d'avoir des gens diplômés pour entraîner les jeunes et aussi pour encadrer les équipes, donc au niveau des coordinateurs, etc., au niveau administratif aussi. Donc c'est un travail évidemment de longue haleine, mais c'est un fait évident, c'est que nous sommes vraiment sur le bon chemin pour développer ce football. Et au niveau de Bruxelles, je dois dire aussi que je suis ravi, par exemple, quand je parle des packs proximité, c'est-à-dire que ce sont des rencontres de 2, 3, 4 clubs, selon évidemment leur importance, où tout d'abord on donne un enseignement technique et par après il y a un échange, tant au niveau technique qu'administratif, et ça nous permet aussi, bien entendu, de ressentir plus les difficultés de nos clubs et de nous adapter par rapport à tout ce qui est constaté. Thierry, on l'a vu, il n'y a pas que des grosses équipes européennes. Vous ouvrez finalement vos portes aux petits clubs aussi. Alors c'est pourquoi? C'est pour ne pas donner une image un petit peu trop élitiste du tournoi, ou quelle est la véritable raison? Je pense qu'il faut mélanger justement ce côté professionnel et le côté amateur. Après voilà, il y a des clubs amateurs qui vont très très bien se débrouiller, qui vont embêter plus d'un. Et voilà, donc ça c'est autour de notre tournoi préliminaire où on permet à des plus petits clubs de se qualifier. Et on a aussi les clubs qui sont qualifiés directement parce qu'ils vont prendre en charge le logement d'un club français. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur justement, c'est de faire participer les clubs qui nous aident aussi au niveau de l'organisation. Plusieurs joueurs professionnels étaient présents lors du tirage au sort. On écoute entre autres Leander Dundonker au micro toujours de Raphaël Blanc-d'Amour. J'ai fait quelques tournois avec Anderlecht en Hollande et là on a affronté le Barça en finale d'un grand tournoi. On a perdu le final malheureusement, mais c'est vrai que c'est des très beaux souvenirs et pour la vie, quoi. Quand on est jeune, surtout, ouais, ça te donne beaucoup de motivation, beaucoup d'envie de bosser, de travailler très dur pour encore pouvoir affronter ces équipes. Heureusement, j'étais avec le RWDM étant gamin, donc j'avais l'opportunité d'être invité dans les tournois internationaux. Et puis, évidemment, on jouait contre, à l'époque, le LOSC. Grand centre de formation, et puis oui, des équipes comme Barcelone, Dortmund, ça a été pour moi des moments magiques, et puis j'en ai encore le souvenir, donc c'est que ça m'a marqué. Marc, quand on écoute ces joueurs professionnels qui ont déjà quasi tout vécu, on sent vraiment que quand ils se remémorent ces moments-là, ils ont encore des étoiles plein les yeux. C'est aussi l'objectif de ce genre de rendez-vous. Oui, c'est aussi, je veux dire, la magie du travail fourni ici, c'est qu'on crée à ces enfants des souvenirs, on leur offre des souvenirs, et ça c'est quelque chose de non chiffrable, bien entendu. Bien sûr que parmi les joueurs qu'on va voir évoluer là-bas, il y aura peut-être de grandes vedettes plus tard, mais tous ces enfants, tous auront un souvenir inexorable et un souvenir à long terme de cette aventure, et donc ça c'est aussi très important, c'est d'offrir de la joie, mais aussi des souvenirs à ces enfants.
Oui, c'est ça, Thierry, c'est finalement votre plus grosse réussite. Est-ce qu'on peut dire que c'est bien faire rêver nos jeunes footballeurs? Oui, c'est tout à fait. C'est vraiment l'objectif numéro 1. Après, c'est aussi donner une bonne image de la commune, de Bruxelles et de notre club aussi, parce que voilà, c'est pas toujours évident au sein de Schaerbeek, hein, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on vit. Donc voilà, et je pense qu'ici, on donne une image très positive. Après, pour en revenir à Marc, au niveau des joueurs, mais forcément, il y a des stars qui vont peut-être passer par ce genre de tournoi. Et ici, on parle par exemple du petit Simon, le Hollandais-Espagnol au Barcelone. On parle que c'est le second Messi, et il a été élu meilleur joueur du tournoi. Il sera là de nouveau cette saison? Non, parce qu'il est maintenant beaucoup plus grand, mais voilà. Mais on a aussi une fois Michy Batshuayi qui a éblouissé une finale en marquant 5 ou 6 buts dans la finale. Donc voilà, c'est des choses qu'on retient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que durant ce tournoi-là, il y aura pas mal de recruteurs aussi? Ouais, ils sont nombreux. Ils sont nombreux et de partout, pas spécialement de Belgique. C'est ça qui est important. Ils viennent des Pays-Bas, ils viennent d'Allemagne, ils viennent de France. Voilà. Et Stéphane, ça c'est peut-être aussi votre rôle de calmer les ardeurs, d'éviter que vos jeunes s'enflamment et de trop vouloir en donner. C'est pas vraiment les enfants qu'il faut calmer, ce serait plutôt les parents. Mais vous faites bien de le dire parce qu'en effet, c'est plutôt les parents qui voient directement leur enfant être une star alors qu'il est qu'au début de sa formation. Et bien souvent, ils veulent aller trop vite. On va mettre les jeunes footballeurs de côté pour un bref instant, le temps de survoler les résultats du week-end concernant nos clubs bruxellois, à commencer par ceux actés au sein de la D3A amateur et le succès de Gansoren 1-2 sur le terrain de l'US Solrézienne, alors que le Léopold s'est lui aussi imposé 0-4 face à Waterloo, ce qui permet au club de Jacques Maric d'un peu respirer en bas de tableau à 4 journées de la fin du championnat. Place maintenant à la première provinciale ACFF avec un résultat qui va vous intéresser Thierry, puisque le Crossing a partagé l'enjeu 1-1 face à Jodogne, alors que le leader et déjà champion brennois a été accroché par XL 0-0. Pour le reste, le Sporting Bruxelles, le BX Brussels et le RSD Jet se sont tous imposés, tandis que le Stade Éverrois et Stockel se sont quant à eux inclinés. On va continuer cette petite parenthèse avec vous, Marc, juste pour aborder le résultat du Léo. Le Léo qu'on a mis à l'honneur le week-end dernier en fêtant leurs 125 ans. Je suppose que c'est une victoire qui doit vous faire plaisir, puisqu'il peut permettre au Léo de rester et de se maintenir. Espérer. Disons, espérer, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais on peut continuer à espérer. Je constate simplement, ça fait 2 fois que je viens ici, 2 fois que le Léo gagne. Et donc je suis content que cela se passe comme ça. Mais bien sûr que on est tous derrière les clubs bruxellois, bien entendu. Qui ne se portent pas trop mal. Qui ne se portent pas trop mal pour le moment. Voilà, le RWDM quand même, qui doit encore un petit peu attendre pour fêter le championnat. Vous le verrez d'ailleurs dans l'émission de Pierre-Alexis Maton, juste après la nôtre. D'accord. Mais voilà, donc c'est un fait évident. Il faudra un petit peu attendre, mais enfin la fête est présente. Et si maintenant on pourrait clôturer ce championnat avec le sauvetage du Léo, je crois que ce serait mission accomplie pour les clubs de Bruxelles à ce niveau-là. Clairement. Thierry, pour terminer notre émission, finalement, quelles sont vos attentes? Mes attentes, ils sont que le public soit nombreux, forcément, parce que c'est ça qui donne l'ambiance d'un tournoi aussi. Il faut beaucoup de monde. Après, voilà, on est toujours tributaire du temps, mais j'ai envie de dire que les tribunes sont tous couvertes, donc tout le monde est à l'abri pour regarder les matchs. Donc c'est important aussi de le dire. Venez à Schaerbeek pendant ces 3 jours. J'ai pas envie de pousser les gens à rester chez eux, mais il y a quelque chose quand même qui m'a marqué, c'est votre forte présence sur les réseaux sociaux. J'ai vu que la saison dernière, par exemple, les gens pouvaient suivre les rencontres à travers des Facebook Live, par exemple. Voilà. C'est bien pour les clubs étrangers, par exemple. Voilà, c'est ça. Donc on n'a pas tous les parents étrangers qui peuvent venir. Donc c'est un petit plus qu'on donne justement à l'événement, c'est de pouvoir un petit peu suivre des rencontres en partie de match, parce que c'est pas la même chose et on va pas diffuser tout un match forcément, mais bon, ça permet quand même à des parents qui restent à l'étranger de garder un contact, de voir leur enfant et forcément de suivre les résultats match par match. Le stress, tout doucement, se fait ressentir? Ouais, je dois dire que oui. Maintenant, on est dans les dernières heures, c'est les dernières préparations, les dernières réunions. Après, voilà, il y a beaucoup de changements de dernière minute, des joueurs blessés dans les délégations où il faut changer des avions, etc. Donc ça, c'est le plus embêtant, on va dire. Mais bon, ça fait partie du jeu, ça fait partie de
notre travail. On vous souhaite en tout cas très bonne chance pour le week-end à venir. Merci à tous les trois d'être venus aujourd'hui en plateau pour évoquer cette Brussels European Cup. Merci aussi à vous d'être aussi nombreux à nous suivre chaque semaine. Notre prochaine émission aura lieu mardi prochain et non lundi en raison des congés de Pâques. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.